Alors, on va donc enchaîner avec la saison 2 de Loki, mais non sous forme de podcast du coup, mais sous forme de critique visuelle. Alors la saison 2 de Loki, qui est donc la parfaite continuité avec la saison 1 de Loki, c'est une œuvre qui est absolument magistrale à tout point de vue, en matière de scénarisation, en matière de réalisation, en matière d'effets spéciaux, en matière de jeu d'acteurs. C'est la meilleure série que Marvel n'ait jamais pondue à partir de ce moment-là. Du moins pour l'univers de Marvel. À partir du moment où ils ont sorti cette série, il n'y en avait pas d'autres avant qui étaient meilleurs. C'est juste hors norme. Alors ce que je propose de faire à travers cette critique, c'est d'explorer en profondeur les différents épisodes et de voir qu'est-ce qui en est ressorti finalement. Alors l'épisode 1 qui s'appelle Ouroboros, qui s'appelle en fait l'effondrement du temps. Puisque vous l'avez compris, dans la saison 1 de Loki, à la fin, on comprend que ce Kang est le maître du temps, et qu'il a le pouvoir de faire tomber le temps, et que les lois du temps telles qu'on les connaît, elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'on est capable de voyager dans le temps comme on le souhaite, dans différentes phases du multivers. C'est là où le multivers intervient vraiment beaucoup plus fort que ce qu'on a pu voir déjà dans la saison 1. Donc la saison, avec ce premier épisode, elle démarre avec une note explosive, où en fait on a Loki, le personnage de Loki, qui du coup se trouve dans un chaos temporel, et où il est directement, mais littéralement déchiré à travers le temps. Loki, il va se balader dans le temps, mais c'est pas lui qui contrôle ça. Parce qu'il est déchiré, puisque le multivers va pas très bien. Ça s'est un peu fracturé depuis que Kang a été tué par Sylvie. Donc, il y a, on va dire, des fragmentations temporelles qui sont en fait le reflet d'une certaine métaphore pour montrer qu'en fait, Loki, il est perdu dans le temps, mais à tout point de vue. Donc l'introduction de ce premier épisode, c'est une touche de fraîcheur un peu particulière. On a beaucoup de révélations sur le TVA, sur son passé, pourquoi ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui a fait que Loki s'est pointé dans le TVA de par les événements d'Avengers Endgame. Bref, on a toute une panoplie d'informations qui nous est donnée pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le flux temporel du multivers et qu'est-ce que Loki finalement vient faire au milieu de tout ça. Quel est son rôle finalement dans cette saison 2. Et du coup, Loki, au fur et à mesure qu'on avance dans ce premier épisode, il commence à comprendre qu'il est... ce temps est incontrôlable et que lui ne peut pas contrôler pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que ça va venir au fur et à mesure, c'est son but ultime dès le premier épisode de dire comment on va faire pour remettre le temps sur une bonne ligne droite. Et ce pour le multivers de manière générale. Alors, au niveau du deuxième épisode maintenant, qui s'appelle le cauchemar temporel, où le but ultime ici c'est de sauver l'ordre au niveau du temps. C'est-à-dire que on a Mobius qui est retrouvé dans le même monde chaotique où était Loki, dans une sorte d'investigation temporelle qui est absolument magnifique et un petit peu hilarante par moments. Et tous deux, ils ont une mission pour le début, c'est de retrouver Sylvie. Bon, qui elle aussi, pour le coup, est hors du temps. Et donc ils cherchent à reconstruire un petit peu tout ça au niveau du multivers, et Sylvie, elle, en parallèle, on l'apprend au fur et à mesure qu'on avance, elle essaie de se reconstruire une vie tranquillement dans ce multivers. Où elle est, je crois, vendeuse dans un McDo ou un KFC, un truc comme ça. L'enjeu ici, il pose une question qui est assez centrale au niveau de la saison 2, que toi en tant que spectateur tu peux te poser, c'est comment ils vont arriver à restaurer le TVA tout en laissant le multivers intact. Parce que chaque action qui est entreprise dans le temps, dans cette faille temporelle dans laquelle Loki est depuis le début de la saison 1, et parmi tous les voyages qu'il va faire au travers de cette saison 2, est-ce que ça va avoir une influence sur le multivers? Et si oui, comment faire en sorte que ce multivers ne se déchire plus? C'est une certaine métaphore d'une plante qui, entre guillemets, est en train de mourir et qui perd toutes ses branches. Et bien là, c'est un peu ce qui est en train de se passer pour le multivers. Et au fur et à mesure, on comprend que Loki il a envie de comprendre déjà comment fonctionne ce multivers et comment le réparer. Donc là, il y a une grosse intrigue qui est faite là-dessus et c'est vraiment très très fort. Alors épisode 3. Donc là, on remonte dans le temps, dans le multivers, toujours. Hein, on est toujours dans le multivers, là, mais dans différentes phases du temps. Donc on remonte en 1893 et on va chercher un certain Victor Timeline. Ce Victor Timeline, c'est une variation de Kang. Puisque comme je l'ai dit précédemment dans le premier podcast sur la saison 1 de Loki, ce fameux Kang, c'est
un personnage qui a de multiples facettes au travers du multivers. Et donc là, il se trouve dans un autre multivers où il y a un inventeur de génie du 19e siècle qui s'appelle Victor Timline, qui est donc le personnage de Kang, mais dans un autre univers et qui n'a pas les mêmes intentions que Kang, celui qu'ils ont rencontré dans la saison 1. Donc cette version humaine de Kang est non, on va dire, considérée comme un dieu du temps. Là, c'est juste un humain, un très grand inventeur, qui est vulnérable et qui devient finalement le protagoniste principal avec Loki. Et ils vont tenter tous les deux de réparer ce fameux casse temporel qui a eu lieu. Donc pour ce faire, on a Mobius et Loki qui cherchent à influencer le destin de cet homme qui n'arrête pas d'inventer un certain nombre de choses. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont arriver à empêcher une certaine ascension de son pouvoir pour devenir au lieu de devenir un dictateur cosmique comme on l'a vu dans la saison 1. Est-ce qu'il va pas être happé par ce... Finalement, c'est un peu une allégorie de Star Wars en disant est-ce qu'il va pas être happé par le côté obscur et le pouvoir, en fait. C'est un petit peu ça. Donc Loki, ici, dans cette saison, et on avait commencé à le voir vraiment au niveau de la fin de la saison 1, il change de personnalité. Il devient de plus en plus réfléchi, il devient de plus en plus humain, et surtout, il commence à avoir de la compassion envers les gens, et il est plus dans ce côté « je m'appelle Loki », j'avais dans Avenger Endgame dit « je suis l'instrument d'une glorieuse providence » pour dire « je vais mettre le chaos et régner ». Là, il va être l'instrument d'une glorieuse providence, mais pas au sens où il va régner dans le chaos. Je m'explique. Il va tenter tout d'abord de survivre au travers de toutes les épopées qu'il va amener dans le multivers, et ensuite il va gagner. Enfin, du moins, il va tenter de gagner. Pour préserver le fragile équilibre du multivers. Au niveau de l'épisode 4 maintenant, qui là, on va dire, intervient... vraiment, c'est des épisodes qui, au lieu d'être coupés, on va dire, on a des petits laps de temps, style de 2 heures, où on se dit, bah voilà, il s'est passé tant de temps depuis l'épisode. Non, là, ça se suit, mais d'une continuité absolument bluffante. Et là, l'épisode 4, c'est véritablement la fin du temps, où on a Loki qui va se balader dans le temps, dans le TVA, dans les différents moments clés du TVA, dans le multivers. Et on a le TVA, dans la faille où lui il est apparu, qui est en train littéralement de disparaître, rongé par les propres contradictions des forces qui pénètrent l'avenir. Des forces du temps, finalement. Dans cet épisode, il est véritablement majeur pour Loki, parce que c'est un personnage où on va véritablement voir le fait qu'il est en train de changer complètement de personnalité pour devenir un leader, devenir un dieu, et devenir un humain. Je parle au niveau de l'âme, pour l'humain. Donc il a 2 choix qui s'offrent à lui, c'est soit laisser le chaos se répandre et risquer une destruction totale, soit sauver le TVA en reconstruisant ce dernier sur de bonnes bases. Et donc là on commence vraiment à avoir une certaine posture de roi qui est en train de se mettre en place. L'épisode 5 ici, on est en train de monter de manière exponentielle au niveau de la prestance du personnage de Loki et de toute l'histoire qui est amenée dans la saison 2. C'est l'instant avant la fin. C'est-à-dire qu'on a véritablement une grande maîtrise au niveau du temps qui est en train de se faire, où Loki, il fait une énorme introspection sur lui-même, sur tout ce qu'il a vécu avant qu'il arrive dans le TVA, dans le multivers, et il découvre qu'en fait, il est capable de manipuler le temps lui-même. Donc il devient également dieu du temps. C'est un peu compliqué au niveau pour les débuts, on va dire, dans cet épisode, mais il commence à vraiment devenir très fort à ce niveau, et plus tu avances dans l'épisode, plus il est en parfaite maîtrise avec ça. Il cherche des solutions pour stabiliser le multivers, où il va remonter dans un moment dans le TVA où il va dire il y a un savant qui est très bon au niveau du multivers, qui comprend comment fonctionne le multivers, qui a accès aux branches du multivers en direct, on va dire une sorte d'architecte, on va dire, du temps, mais qui n'est pas sous, on va dire, la menace de Kang. Et Loki va faire que remonter le temps sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a une boucle infernale qui se fait pour désespérément remettre le multivers d'aplomb. Et en fait, ils vont comprendre que ça va pas être possible, et ça nous est amené dans l'épisode suivant, le 6, qui est le dernier, où Loki devient véritablement roi. Il devient l'instrument d'une glorieuse providence. Il ne va plus être cet homme qui va de temps en temps faire à tout le monde. Non, il va devenir un roi, au sens propre du terme, et il va sauver littéralement le multivers. C'est une histoire aussi de faire un petit clin d'œil à Iron Man qui a sauvé
tout le monde dans Avengers Endgame, qui a sauvé l'univers dans lequel on le connaissait, et ben Loki lui va devenir le dieu, il reste dieu de la malice, mais il devient dieu du temps, et il va faire en sorte de maintenir le temps, le multivers et tout ce qui s'y passe, c'est lui qui va le gérer. Le final ici est absolument époustouflant, c'est même peut-être l'un des plus grands, il fait partie des plus grands finales qu'on ait pu voir chez Marvel. Loki ici, il va accepter son rôle, et en fait, au moment où il comprend qu'il ne pourra pas sauver le multivers à force de revenir dans cette boucle temporelle, il va décider de tuer le multivers, d'une certaine manière. Je dis bien tuer, c'est un grand mot, parce qu'en fait, il va casser les branches du multivers, et il va en prendre le contrôle. Où il va entrer dans une espèce de bulle, où il va être au milieu de tous ces multivers, et il tient le multivers dans ses mains, il s'assoit sur un trône, et il devient le gardien du temps et du multivers. Donc ici, c'est finalement un couronnement qui est vraiment tragique, où en fait, t'as presque envie de lâcher une larme pour Loki, parce qu'il renonce à tous ses liens avec Mobius et Sylvie, son rêve d'être reconnu et aimé, et son désir d'avoir une vie libre. Ben là, il va pas être libre, son sacrifice il est immense, il devient une divinité du temps, et c'est lui qui va réguler les branches du multivers pour que tout reste d'aplomb. Et que rien ne s'effondre. Il devient véritablement le maître du multivers. Et cette dernière scène où il vient s'asseoir, et où il n'est plus simplement Loki le dieu de la malice, il est Loki le roi du temps, et du multivers. Et c'est là où il faut essayer de comprendre un truc, c'est qu'il y a un principe dans cette série qui a été mis, qui pourrait presque faire allusion à Tenet, aussi, de Christopher Nolan, où on a le principe de l'entropie du temps, au niveau de la constante de Planck aussi. Toutes ces phases, on va dire, tous ces principes physiques qui échelonnent le temps de manière construite, et bien là, ils l'ont dupliqué, mais de manière à ce que ce soit un multivers. Et tout ça, c'est amené à la perfection. Il y a beaucoup d'explications qui sont très rationnelles et assez simples pour comprendre la manière dont fonctionne le temps au travers du multivers. Et tout ça, c'est magnifique, et Loki devient le roi. Donc finalement, Loki, c'est une tragédie qui est royale, en fait, pour cette saison 2 et pour la fin de cette série, parce que la série, elle est terminée. Mais on verra que Loki, on va le voir réapparaître un peu plus tard, au niveau du MCU, de Marvel, dans Avengers Doomsday. Puisque vous l'avez compris, la phase de Marvel au niveau du multivers a été attaquée. Donc, on va avoir cette partie sur Loki. Du coup, il faut en retenir que Loki, au niveau de Marvel, c'est une série qui est très ambitieuse, qui est pas simple du tout sur le papier en matière de scénarisation. Du moins pour l'adaptation, c'est pas simple non plus, parce qu'il y a tout cet aspect au niveau du temps, du multivers qu'il faut agencer de manière visuelle, et en même temps, il faut que ce soit compréhensible pour le spectateur. Donc Loki, franchement, ça c'est très bien fait. C'est une œuvre qui est vraiment magistrale, qui restera beaucoup gravée dans l'imaginaire collectif de tous ceux qui suivent la saga Marvel. Et ça fait partie, je pense, des œuvres les plus audacieuses et les plus profondes que Marvel n'ait jamais pondues depuis que Disney est là. Voilà. Bon, sur ce, passons à la suite.